Sachant qu'il y a plusieurs experts aussi dans un peu tous les pays qui annoncent des faillites monétaires au niveau du dollar, au niveau de l'euro. Je sais pas, moi, le fait d'avoir ça dans un coin de ma tête, ça m'encourage à faire mon potager par exemple. Évidemment. Et puis, bon, il y a une faillite parce que le système économique est corrompu à outrance. Enfin, on va pas citer, il y a moult détails qui nous le montrent chaque jour dans la presse. Il suffit d'ouvrir un journal et de regarder, et on voit à quel point l'argent et l'économie a tout perverti. Mais il y a deux choses. Il y a une faillite qui va se passer pour que nous puissions prendre conscience qu'on n'a pas besoin de tout cet argent pour vivre en vérité, qu'on peut vivre en syntonie, en parfaite osmose les uns avec les autres et la nature sans qu'il y ait besoin d'argent. Mais il y a aussi une faillite qui est organisée et voulue par les grands argentiers de ce monde dans le but d'obtenir plus encore. Tu sais, quand il y a eu la grande crise, la grande récession aux États-Unis, tout l'argent qui s'envolait de la bourse, crois-moi, il est arrivé dans la poche de quelqu'un. Cet argent n'a pas été perdu. Et la plupart de ces grandes crises économiques sont voulues, dirigées, organisées par les gens qui tiennent l'argent. Si tout d'un coup on fait table rase, on récupère toutes les billes qu'il y a sur la table, et après on redistribue de nouveau les miettes, dans l'espoir de faire encore recréer, soi-disant, de l'économie. Au moment où elle arrive, il y en a beaucoup, rap, on fait table rase, on prend tout. Les crises économiques ont toujours enrichi les seules et mêmes personnes. L'argent, il ne se perd pas. Il va dans des poches dont on sait qui maintenant. On sait qui organise les grandes faillites, on sait qui organise les grandes crises économiques. Elles sont organisées à dessein. C'est exprès qu'on nous fait ça. Et en même temps, ça permet à ces gens-là de maintenir la population dans la peur. Et quand tu maintiens quelqu'un dans la peur, tu le maintiens en esclavage. Tu en fais de lui ce que tu veux, c'est une marionnette. Est-ce que tu aurais des livres ou des références là-dessus pour qu'il y a des gens qui voudraient creuser ce sujet-là? Je crois qu'il y en a plein. Il y en a un qui a écrit pas mal, qui a écrit sur l'économie, après beaucoup sur la spiritualité. Il y a M. Pierre Jovanovic, qui a écrit pas mal de choses. Il y a de simples petites bandes dessinées qui peuvent nous ouvrir sur les mécaniques économiques qui sont en place sur la planète. Je pense à Largo Winch et Van Damme, le scénariste, qui était un professeur d'économie, un professeur d'université en économie, où quand tu lis cette bande dessinée-là, où il t'explique tout ce qu'est une OPA, comment ça se passe dans le milieu-là, quels sont les intérêts, où c'est des règlements de compte, c'est des assassinats, c'est tout ça pour maintenir le pouvoir et le pouvoir de l'argent, ben, tu comprends qu'on vit dans un monde, dans une société très perverse à certains niveaux, quoi. Et puis, est-il nécessaire de lire des livres? Oui, peut-être pour celui qui a besoin vraiment de s'intéresser au sujet, mais celui qui a l'œil suffisamment critique, avec un libre arbitre assez incisif, ben, il suffit juste d'écouter la radio. Et on peut s'apercevoir à chaque instant de la perversion qu'a induit l'argent sur l'être humain. Tant qu'il y aura de l'argent, on sera toujours, à mon sens, dans la prostitution. On ne sera pas dans le service. Or, il faut que l'on arrête de se prostituer. Mais qu'on se mette au service. C'est ce que la création demande. Moi, je regarde autour de moi, regarde ici, tout est au service l'un de l'autre. Tu vois une compétition, là, dans cet étang, avec les canards, les hérons, tu vois une compétition, toi? Moi, j'en vois pas. J'ai vu 2 canards, quand même. Qui se courent après? Ouais. Ouais, mais ça, c'est une question pour la fécondation, Non, mais tu as raison, l'animalité, elle est là et elle existe. Mais ça aussi, c'est quelque chose que nous devons transcender, ce côté animal. Or, si nous sommes toujours dans la possession, si nous sommes toujours dans le pouvoir, c'est parce que notre animalité n'a toujours pas été transcendée, transmutée. Si cette notion de pouvoir, de gagner, elle est purement animale. Hein. Elle est purement animale. C'est de l'ego, des blessures qui ne sont pas soignées. C'est des peurs. Et bien sûr, derrière les peurs, tu vas trouver immanquablement le développement d'hyper-ego et de moi-je, plutôt que de je-nous. Bien sûr, derrière tout ça,
Derrière l'argent, ce sont les peurs. Ce sont les peurs qu'on ne va pas avoir assez. Et ça peut se comprendre à l'heure actuelle parce que qui veut vraiment partager? Parce que chacun se dit, ah mais moi je me suis levé au matin, j'ai sué, j'ai peiné sang et eau pour gagner ma tartine. Parce que c'est le système économique qui induit ça. Comme on le disait, pour les gens qui travaillent 8 heures par jour, on va dire de 8 à 4, ben ils doivent se lever à 6 heures du matin, ils doivent quelquefois faire 1h30 de voiture, s'énerver comme il faut dans les bouchons, pour aller gagner une tartine dans une usine ou n'importe quel travail, pour se rendre compte qu'au bout de la journée, de toute façon, ils n'ont pas été respectés, ils ont été exploités. Rentrer chez eux, se retaper 1h30 de bouchon, avec des gosses qu'on est venu mettre au monde, mais qu'on laisse éduquer par des autres. Tout ça pour s'acheter une maison à crédit, qu'on veut très belle, mais qui n'est juste qu'un dortoir, parce qu'à 6h du matin, il faut se lever, il faut partir et rentrer à 7h du soir. Donc des maisons payées à crédit dont on ne jouit même pas. Remettre en cause l'argent, là je suis en train de me demander, est-ce que ça revient aussi à remettre en cause la notion de propriété? Évidemment. Rien n'est à nous sur cette terre, ça ne nous est que prêté. Non seulement c'est prêté par le créateur de toutes choses, qui nous dit voilà, une terre qui est pour toi et que tu feras, que tu fertiliseras et sur laquelle tu créeras l'abondance. Et même à travers le système économique où chacun il a sa maison, qu'il a bien payé à crédit, puis tout d'un coup il y a une expropriation et sur un claquement de doigts, le type on l'éjecte, on reste sa maison. On est propriétaire de rien. La propriété est aussi une illusion. Parce que pour un oui, pour un non, que ce soit pour une cause climatique ou pour une route qui doit passer, on te prive de ton bien pour lequel tu t'es sacrifié toute ta vie. Je pense à l'île de Saint-Martin là qui fait raser. Non, être propriétaire, c'est réellement une illusion. C'est une illusion, c'est du vent, c'est du flanc. On s'imagine être propriétaire et on le croit jusqu'au moment où il se passe un événement, tu dis putain mais c'est à moi, pourtant non, c'est pas à toi. Parce que quelqu'un a décidé autrement. Soit la nature, soit l'homme. On a l'illusion de posséder, mais pendant que nous avons l'illusion de posséder, nous sommes possédés. Nous sommes possédés par notre incapacité à tendre la main vers autrui. À lui dire, tiens, il te manque une pomme, il te manque une tartine, je te l'offre. Non, il faudra que tu la payes d'abord. Ça demande confiance en la vie, donc confiance en soi, et ça naît de l'amour de soi. L'amour de soi et l'amour des autres. Si tu as l'amour de toi, pour toi-même, tu auras de l'amour pour autrui. Et tu auras de l'amour pour le vivant, tu auras de l'amour pour tout ce qui nous entoure. Mais à partir du moment où tout ce qui nous entoure est une source que tu peux exploiter pour gagner ta vie, à partir du moment où tu peux exploiter n'importe quelle chose, quel respect est-ce que tu en as encore? Tout ne devient qu'un objet de consommation, ou qui sert à la consommation. Et derrière le mot consommation, moi j'aime bien, je change le M de consommation, je lui mets un N, consommation. Les nations sont devenues connes à se laisser être menées par le bout du nez, à consommer. Parce que la consommation, qu'est-ce qu'elle induit? Elle induit la dévastation de la planète. On produit combien d'objets inutiles par jour qui finissent dans des conteneurs de déchetterie? Regarde ce qu'on jette par jour, de choses pour lesquelles on a travaillé 8 heures, 9 heures par jour dans un boulot, on se fait chier avec un contremaître tyrannique, pour qu'elles finissent de toute façon dans un conteneur. Et on croit que la nouvelle télévision couleur, grand format, va nous apporter le bonheur. Ouais, 15 jours. Après, il faut un écran plus grand. Après, il faut le vidéo assorti. Après, il faut le divan en cuir. Mais ça suffit jamais. Ça suffit jamais, il faut toujours plus. Et tout ce système de consommation avec la pub qui nous incite constamment, qui viennent vraiment exciter notre animalité à la possession, c'est ce qui engendre la plus grande dévastation écologique de la planète. Consomme est, nous sommes cons, point. Enfin, je fais peut-être des raccourcis rapides, mais moi je pense que les mots nous cachent des vérités que nous devons redécouvrir. Notre vocabulaire n'est pas si synthétique que ça, au contraire il est beaucoup plus large. À partir du moment où on va jouer avec tous ces mots-là, on va danser avec eux, on va être dans la joie de rire de nous-mêmes, parce que pour finir, ce qu'il faut avoir à l'heure actuelle, c'est pas être dans la critique, c'est être dans l'autodérision.
c'est de savoir rire de soi, rire de nos bêtises, rire de nos errances. Et c'est là où on pourra trouver des solutions. Quand tu seras dans la critique et dans le jugement, il n'y a pas de nouvelles solutions qui vont sortir. Ce sera la colère, ce sera la haine, ce sera toutes ces choses. Tandis que si tu es dans l'autodérision, tu arrives à rire de toi, dire ah, ça va, maintenant j'ai compris, je tourne la page et je passe à autre chose. Et je vais trouver une autre façon de rire. Mais plus rire de moi, rire tout court. Et les alternatives, elles vont venir de gens qui, comme disait Gandhi, vont incarner le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Voilà, vont le faire chaque jour. C'est simplement, Pierre Jovanovic le dit un jour, celui qui veut être heureux maintenant, mais qui garde sa maison, qui cultive son potager et les choses vont bien se passer pour lui. L'idéal, peut-être je lance des pierres un peu grosses, mais l'idéal c'est de sortir de ce système économique en n'étant plus inféodé à ces marchands d'énergie, d'électricité, à l'agro-industrie, à toutes ces choses-là. C'est être le propre acteur de sa vie. Essayer de produire au mieux son énergie soi-même, produire sa bouffe pour ne plus être dans la malbouffe, parce qu'on voit maintenant que ce qu'on nous fait manger depuis des décennies, c'est quand même que du produit chimique qui pousse dans du produit chimique. Tout ça crée des maladies pour lesquelles après on veut nous vendre des médicaments. Il suffit de voir la fusion entre Monsanto et Bayer. Pour moi c'est une horreur et on aurait tous dû descendre dans la rue pour vraiment dire le scandale de cette chose. Alors Monsanto on connaît, mais Bayer c'est l'une des plus grosses fermes de pharmaceutiques au monde. Ce sont les créateurs de l'héroïne, on l'oublie ça. C'est Bayer qui a créé l'héroïne, le médicament héroïque. Donc est-ce que ces gens-là sont blancs comme neige? Moi j'ai des doutes. Hein. C'est le cas de le dire. Moi ouais, tu l'as dit. L'image est pas mal. Mais est-ce que ces gens-là sont réellement intègres et porteurs de vérité, de bon sens et d'altruisme? Non, 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 certainement pas. Certainement pas. Quand on sait maintenant, il y a un reportage qui était paru sur Arte, que c'est Monsanto qui finance l'OMS à 70%, tu vois l'horreur. Comment est-ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va dire à ses fabricants de morts, arrêtez de faire ce que vous faites, c'est dégueulasse, vous tuez la planète. Et vous tuez ses habitants. Ils ne pourront pas, ils sont financés par eux. Tu grattes un peu dans les organigrammes de chaque entreprise, de chaque organisation mondiale, tu vas trouver ce genre d'horreur. Comment veux-tu que l'OMS dise quoi que ce soit à ces gens-là? C'est grâce à eux qu'ils vivent. Et ça, de nouveau, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? On retrouve l'argent. L'argent qui pervertit tout plutôt que l'art des gens qui serait l'émulation de tout. Non, on a créé une société réellement dangereuse qui est au bord à chaque instant de l'implosion. Heureusement que nous sommes aimés, heureusement que nous sommes guidés, heureusement que nous sommes choyés par le grand créateur de toutes choses. Sinon, on est au bord de l'implosion à chaque nanoseconde. Tellement on a créé une société, à mes yeux, complètement démente. Démente. On crée nous-mêmes notre propre mort. On crée notre destruction et on la réclame davantage. On manifeste maintenant le droit d'être exploité, pire encore. Tout ça parce qu'il faut l'imbécile croyance qu'il faille gagner sa vie plus que la vivre. Pierre Rabhi disait à ce propos-là, et Pierre Rabhi et d'autres, des gens se posent la question à savoir s'il y a une vie après la mort. Mais on devrait plutôt se poser la question, y a-t-il une vie avant la mort? Est-ce que vivre à courir tous les jours, à travailler 8 heures par jour dans des métiers qu'on n'aime pas, c'est ça la vie? Râler derrière son volant parce qu'on est pris dans un bouchon, qu'on va être en retard pour aller gagner sa croûte, où on sait de toute façon pertinemment qu'on va, dans beaucoup de cas, ne pas être respecté mais exploité. Est-ce que c'est ça la vie? Tu t'étonnes qu'il y a des suicides, tu t'étonnes qu'il y a des maladies, mais regarde dans quel merdier on est. Il n'y a pas de liberté. On a juste la liberté ou d'exploiter ou d'être exploité. En cas de décès, une grosse partie des biens sont récupérés par l'État. Par l'État en plus, oui. Oui. Et derrière l'État, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves les banques. Parce que qui dirige ce monde? Ce pas nos hommes politiques. Hein. Ça, c'est des gérants de boutique. Ça. Qui touchent leur petit salaire chaque mois. Mais les patrons de ce monde, les dirigeants de ce monde, ce sont les grands argentiers.
ce sont les banques, les groupes d'assurance, ce sont les chefs de l'agro-industrie, ce sont les patrons des usines pharmaceutiques, ce sont ces gens-là les patrons du monde. C'est ceux qui tiennent l'argent. Ça me fait du mal, moi, de voir à quel point les gens sont conditionnés et formatés et qu'ils n'arrivent pas simplement à vivre dans l'amour, à vivre dans le partage, à vivre dans l'émulation, à vivre dans la restitution, dans la mise au service. Tu sais, quand ta conscience est ouverte à une connaissance supérieure, voir l'état de l'humanité, c'est quelquefois une souffrance sans nom de chaque seconde. Mais bon, tu ne peux pas rester dans la souffrance parce que c'est pas très constructif. Donc tu essayes d'au moins témoigner de ce que toi tu as pu comprendre des choses, de ton observation, pour essayer que petit à petit on puisse avancer vers une meilleure compréhension de la vie, du vivant, de la création, afin d'en tirer le meilleur pour nous, mais pour la planète aussi. Parce que sans elle, on ne fait rien. Par contre, elle n'a pas besoin de nous. Ça, il va bien falloir qu'on le comprenne aussi un jour. La nature, la terre, elle n'a pas besoin de l'humain, elle se débrouillera bien sans nous. Hein. Elle n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin d'elle, mais elle... Et ça aussi, ça doit venir à notre conscience. Ce qui se dégage aussi de ce que tu dis, c'est que c'est en élevant notre niveau de conscience, on parle de taux vibratoire aussi en spiritualité, ça permet de prendre conscience de la vraie richesse de la vie, de la nature. De sa gratuité, de sa générosité de chaque instant. Ça te permet d'avancer sur soi, de comprendre, de guérir ses propres blessures et de se libérer des blessures et de ne plus être transmises de ne plus être dépendant émotionnellement, mais indépendant. Et ça j'ai vraiment l'impression que c'est les fondamentaux, c'est les bases pour se détacher de l'argent. Sinon tu restes dans les peurs, oui, dans le semblant. Tant que tu resteras dans les peurs, tu ne pourras pas être dans le partage. Ça c'est sûr. Tant que tu seras dans la peur du manque, le bout de pain que tu as dans ta boîte à tartines, tu ne vas pas la donner. Or, comme nous sommes dans un monde causal et que pour chaque action il y a réaction, et que la nature est en fait généreuse, immensément généreuse, celui qui aura le courage de lui donner le pain qui lui reste, tu peux être sûr que le lendemain il recevra. Il recevra. Parce que donner c'est recevoir. Et recevoir c'est donner. Tant qu'on n'aura pas compris ça, nous sommes dans une société où on ne fait que prendre. Ce que tu évoques là, c'est une loi du divin. Ouais. Si tu donnes avec cœur, tu recevras avec cœur. Donc là, on est sur le fait que la pensée est créatrice. Il ne pourra jamais rien manquer à qui donne avec amour. Jamais. Jamais. C'est ça pour le croire. Maintenant, il ne faut pas donner une tartine pour recevoir une Ferrari. Hein. Ça, pour le croire, il faut l'expérimenter. Il faut le vivre. Mais justement, c'est là où on retrouve les belles paroles du lâcher prise et de vivre l'instant présent. C'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tant que tu es dans la peur, tu n'es pas dans le lâcher prise et tu n'es pas dans l'instant présent. Donc tu ne peux pas recevoir. Tu sais ni donner, ni recevoir. Tu es dans la peur du manque, tu as peur de donner ta tartine ou ta pomme. Donc tu es en restriction de toi-même, tu es en restriction des lois divines, tu es en restriction du vivant. Et tant que tu es en restriction de l'univers, ok, reste où tu es, qu'est-ce que je m'en fous? Le jour où tu te vivras, t'inquiète, tu recevras. Jésus-Christ disait, demandez, vous recevrez. Et c'est une sage parole, c'est des paroles de vérité. Demandez, vous recevrez. Demandez avec cœur, demandez avec amour, et vous recevrez, vous ne manquerez jamais de rien. Mais là aussi, il faut savoir vivre avec ce que Pierre Rabhi, je parle de lui, tiens, aujourd'hui. Ce que Pierre Rabhi nous dit depuis un bon moment, la sobriété heureuse. Pourquoi accumuler des possessions de laquelle de toute façon on ne sait rien faire et qui finissent la plupart du temps en conteneur? Ma tante est décédée l'année passée au mois d'octobre. Je suis rentré chez elle. Il y a beaucoup de choses que j'ai données aux malheureux, aux petits riens. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle avait passé une vie à accumuler des choses qui de toute façon, une fois qu'elle est partie, toi, tu ne sais pas quoi faire avec.
Mais pendant ce temps-là, elle s'est sacrifiée, elle n'a pas été au cinéma, elle n'a pas voyagé, elle n'a rien fait. Tout ça pour s'acheter des verres, pour s'acheter des assiettes, pour s'acheter tout un tas de choses qui ont fini à être partagées, heureusement, avec des gens qui étaient dans la nécessité. Et ce que les gens n'ont pas voulu, ça a fini au conteneur. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce qu'elle a été heureuse là-dedans? Elle n'a pas été heureuse en plus. Elle n'a pas été heureuse parce qu'elle a toujours été dans la peur du manque. Et tout ce qu'elle a accumulé pour ne pas être dans le manque, a de toute façon été distribué ou jeté. Débile. Débile. Bon, moi je serais peut-être moins dur avec ta tata, mais c'est peut-être aussi pour elle son chemin d'incarnation. Oui, on peut parler en sens large comme ça, mais est-ce que son chemin d'incarnation n'a pas été plutôt de se détacher de tout ce qui attache? C'est là notre chemin d'incarnation. Parce que derrière tout ça, elle n'a jamais vécu l'instant présent, elle n'a jamais vécu de lâcher prise. Et l'âme, c'est ce qu'elle demande à vivre. C'est être autoconsciente. Et tu ne peux être autoconscient que si tu es dans l'instant présent et dans le total lâcher prise. Donc elle n'a jamais été autoconsciente, elle a toujours été tributaire des éléments. Elle a toujours été dans la peur, elle n'a jamais connu la liberté. Or, c'est ce que toute âme réclame, c'est la liberté totale. La liberté d'être pleinement co-créatrice de la réalité qu'elle a envie de vivre. En parfaite syntonie avec les lois divines. Celle du donner et du recevoir. Celle de la restitution et de la mise au service. On est ici pour mettre le genou à terre et dire merci. Je te reçois et je te donne. Je me restitue à toi, mon Seigneur, mon Créateur. Je suis en train de me dire que finalement, ce discours-là, si on le tient à un enfant qui est très jeune, il va le comprendre. Il va le comprendre de suite. Parce qu'il n'est pas encore formaté à devoir gagner sa vie. Et donc ça passe par là, surtout les plus jeunes qui... Moi, ma parole, je sais que ma parole, ce que j'essaye de traduire, c'est pas ma parole, c'est des choses qui me sont induites, rien ne m'appartient, je ne suis qu'un traducteur, je ne suis qu'un passeur. Mais je sais que j'aurai beaucoup de mal à me faire entendre auprès d'un chef d'entreprise qui gagne 25 millions par mois de 70 ans qu'un bambin de 7 ou 8 ans. Lui pourra m'entendre. Il n'est pas encore dans le moule que la société de consommation nous fabrique à chaque instant. Lui, il est encore dans la joie de découvrir les animaux, les oiseaux, la nature, un brin d'herbe, une fleur, et il en comprend à 8 ans plus le sens qu'un homme de 70 ans qui est tous les jours dans le business. Bon, et si tu avais une conclusion à faire sur ce sujet de l'argent, apprenez à vous en passer de plus en plus et trouvez d'autres alternatives pour vivre en symbiose, en syntonie, en harmonie les uns avec les autres. Revenons au troc, revenons à l'échange pur et simple et arrêtons ces échelles de valeurs stupides. Prenons conscience que ce qui est en abondance est sacré et ce qui est rare n'est pas forcément utile.